Bonjour à tous et bienvenue pour continuer et terminer le montage de la Chevrolet Corvette Stingray 1963 de Agora Model. Donc aujourd'hui, les 4 derniers numéros, 97, 98, 99 et 100. Alors avant que je commence le montage, pensez, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne rien rater des nouvelles vidéos. Les pièces du numéro 97, donc on va voir les deux parties de pare-choc qui sont en plastique. On a un support pour la plaque d'immatriculation, également en plastique. On a la plaque d'immatriculation en plastique. On a cette pièce-là pour l'éclairage. On a un petit logo Corvette. On a deux supports, pareil, 4 supports, deux pour chaque côté, en métal. Pour le pare-choc, on a une petite bande d'autocollant. On a des vis FM, DM et AP. On va commencer d'abord par mettre en place les supports là sur le pare-choc. Donc côté gauche, il y en a deux. Voilà, on prend les deux qui sont marqués L, L1 et L2. Et puis on va mettre des petites vis AP pour tenir chacune de ces pièces. Voilà, donc comme ceci. Et puis, on va faire exactement la même chose là pour le côté droit avec les supports R1 et R2. Voilà, donc comme ceci, on a les deux côtés qui sont complets. On va les mettre un petit peu de côté. On va reprendre le dessous. Voilà, donc cette partie-là, arrière. Et puis on va placer chaque pare-choc là, comme ceci. Et puis ils sont fixés à chaque fois là, avec des vis DM. Voilà, donc le résultat. Maintenant, on va mettre ça de côté. On va prendre ces deux pièces-là. Et puis, on va fixer la petite plaque à cet endroit-là. Voilà, donc en la clipsant là, comme ceci. Maintenant, on va prendre cette LED marquée B2. Et puis, on va l'enficher derrière. Voilà, comme ceci, pour avoir l'éclairage de la plaque. Maintenant, on va reprendre là, cette partie-là, la carrosserie. Et puis, on va placer cette pièce. Donc, comme, voilà, comme ceci. Et puis, ici et là, on va mettre des vis FM pour fixer la pièce.
Voilà, comme ceci. Maintenant, on va récupérer ces fils-ci marqués B1 et B3. Et donc, on va placer les B1, bon, celui-là, on va les mettre de ce côté-là. Et donc, on fait pareil de l'autre côté, là, avec les fils B3. Voilà, comme ceci. Donc là, on fait bien passer les câbles comme ça. On les tord, ils tiennent en place. Et puis, on va utiliser cet autocollant là. On va en placer un de chaque côté pour bien sceller les câbles. Voilà, comme ça ne bougera plus. Numéro 97, donc là, on va voir la grille de la calandre. On a deux supports, deux pare-chocs. On a les différentes pièces là, du pot d'échappement. Et puis on a un gros paquet d'autocollants et des vis, beaucoup de vis, des vis AP, KP, FM, AM, DM et CM. Donc on va mettre un petit peu toutes les pièces de côté. Et puis on va garder que les pièces de l'échappement. Donc on prend L avec L, c'est marqué en petit, je ne sais plus où. Voilà, ça c'est L. Donc avec L. Et puis ici, on va mettre une vis FP. On fait pareil là du côté droit. Voilà, donc comme ceci. Maintenant, on va revenir sur le dessous de la voiture. Et puis on va mettre en place là les tuyaux d'échappement. Donc on va en mettre un comme ceci. Le deuxième, il vient là. Voilà, ça doit s'adapter là ici. Donc on va mettre 4 vis ici et là. On mettra donc des vis DM. Et ici et là, on mettra des vis AM. Maintenant, on va récupérer la calandre là avant. Et puis on demande de retirer la grille qui était là. Voilà, donc maintenant on a une nouvelle grille. On va la mettre en place à la place. Et puis on va la refixer. Donc, je pense que c'est les mêmes vis. C'est des vis AP. Donc c'est exactement les mêmes.
Bon, je vais quand même les changer, parce qu'on nous en fournit des nouvelles. Voilà. Voilà, donc, comme ceci. Maintenant, on nous demande de récupérer les deux fils A5 et A6. Donc A6 est beaucoup plus grand. On va placer la calandre là dans son sens-ci. Là, on va mettre la LED là tout au fond là. Voilà, comme ceci. Là, tout du long, on va passer le fil. Et puis, on va mettre 3 petits morceaux là de scotch pour tenir le câble. Voilà. Comme ça, ces morceaux-là, c'est en trop. Je vais les couper. Et donc maintenant, de l'autre côté, on va mettre, évidemment, le dernier câble LED qui nous reste, le A6. Voilà, et bien rentré. Donc maintenant, on va prendre ces deux supports. On va les mettre, donc on a, je pense qu'ils sont différents, mais bon, apparemment ce sont les mêmes. On va en placer un. Voilà. Donc on en place un ici, voilà, comme ceci. Et puis on va le fixer avec deux vis DM. Puis on fera pareil avec le support de l'autre côté. Alors maintenant, à cette étape, on va venir là à l'avant. Et puis on va rejoindre ces câbles pour les tenir ensemble. On va mettre des petits scotch là. Voilà. Donc là, on va enrouler autour. Voilà, comme ça. On va être sûr qu'ils ne vont pas aller se promener. On fait pareil là de l'autre côté.
Alors après, il y avait une étape de test, mais bon, ça, je vais le zapper parce que ça m'intéresse pas. Tout installer et redésinstaller. Donc, on va simplement venir là, mettre nos câbles. On est utile de laisser quand même un espace parce que ça, si on serre trop, on ne pourra plus faire bouger. Donc, on va utiliser un petit câble, un petit autocollant comme ça. Alors, ceux-là, ils sont trop grands. S'il faut les couper ou s'il y en a des plus petits. Voilà, si c'est celui-là, il est plus petit. Donc, on va le mettre là, à ce niveau-là. Sans ça, partir là, par là. Voilà, comme ceci. On va prendre un grand morceau. Bon, je pense que c'est celui-là. On a deux. C'est la même chose. Donc, celui-là, on va le mettre de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Voilà, donc ça. Donc là, on va avoir des petites pièces à mettre qui étaient d'une étape antérieure. Voilà, donc il s'agit de ces pièces-ci. Voilà, on va les mettre là. Il y a un petit détrompeur pour pas se tromper de sens. De toute façon, si on se trompait, t'es dans le mauvais sens, ça se verra tout de suite. Voilà. On fait pareil pour le second de l'autre côté. Voilà, donc comme ceci. Alors là, je me suis trompé en fait. Enfin, je me suis pas trompé. Il y avait d'autres étapes à faire. Donc là, on va amener ça par là-bas. Là, on va retirer une première protection. Où est-ce qu'elle est là? C'est ça. Voilà. Donc, on va mettre cette partie-là par là. On a d'autres câbles, pareil, à faire passer là. Donc, en fait, tous ces petits câbles-là. En fin de compte, c'est comme ça, mais bon, ça me paraît bizarre. Là, on va faire passer là aussi les câbles. Tous les câbles. Tous les câbles, on les fait passer là.
puis même cela. Je sais pas comment ça va tenir, mais bon. Voilà. Donc après, on va essayer de mettre un ruban. Donc il s'agit de celui-ci. Donc pour toujours faire tenir ça, là on va mettre encore, il s'agit de ceux-là. Les autres, on va les laisser. Donc ceux-là, on va les mettre. On va utiliser ce dernier morceau là. Et puis on va fixer là comme ceci. Les autres, pour l'instant, ils sont libres. Voilà, sauf que j'ai fait une bêtise. En fin de compte, le seul qui allait pas en dessous, c'était celui-ci. Ce sont tous les autres qui vont en dessous. Voilà. Lui, il va rester par là-bas. Bien fixé là. Voilà, donc là, ça devrait être à peu près bon. Et donc, on va pouvoir mettre les calandres sur l'ensemble. Là. Cette pièce-ci, en prenant soin d'écarter. Voilà, donc là, elle est bien mise en place. Et puis, on va pouvoir mettre des vis CM là dans les deux supports qu'on a installés. Et donc maintenant, il reste aussi des vis capées à mettre en place. Et alors là, je ne vois pas du tout comment on peut les mettre en place. Si, par en dessous, là, on va mettre en place des vis capées. Ça c'est... Maintenant, il va rester encore à mettre tous les câbles ensemble. On va utiliser les deux derniers scotch qui sont fournis. Voilà. Et là, on va rejoindre tous ces câbles. Et puis, on va les mettre là. Donc, on va en mettre un premier là, au niveau du passage de roue. Voilà. Et puis, on va en mettre un deuxième là, au niveau du montant. Voilà. Donc, comme ceci.
Numéro 99, donc, et avant-dernier numéro, on va voir la deuxième partie des pots d'échappement. Les sorties d'échappement, ça c'est des pièces en plastique. On a des petits supports là qui sont en métal. On a deux longerons qui sont également en métal. On a des petits autocollants. On a même une petite mousse. Et puis on a pas mal de vis, des vis CM, AM, BM, HP et FP. Donc on va commencer par mettre en place ces petits supports. Donc on va commencer par celui-là. C'est pour les supports de capot. Donc, on le place ici, il y a un petit picot. Il y a un trou pour une vis et donc on va mettre une vis HP. On va prendre cette petite pastille là en plastique, enfin cette mousse, et puis on va la placer devant. Et donc là on la colle devant, là à cet endroit-là, comme ceci. Alors maintenant on va présenter la carrosserie et le châssis, et puis on va rejoindre tous les câbles ensemble. On a beaucoup. Donc chacun se connecte sur le câble correspondant. Donc là j'ai un, je vais essayer de retrouver A1, il est là. Ensuite, là j'ai le câble. Ah, bah, j'ai encore un. Où est l'autre moteur, un 3. Voici le second A1. Ensuite, là j'ai le A2. Alors où est A2? A2 ici. Après j'ai là encore un A2. Un 6. Bon, alors il est là. Voilà. Maintenant, j'ai A5, A6, moteur. Alors, A6. Alors, A6, 6 ensemble. Là, j'ai A5. J'ai le connecteur A5. Voilà, il me reste quoi? Il me reste moteur et E. Alors, E. E, il est là. Et le dernier, le moteur, il se balade là, le moteur. Donc on a fini pour les câbles à l'avant.
On va passer à l'arrière. À l'arrière, il y en a moins. Donc là, on a A4. Je sais pas pourquoi il y a plusieurs fois en 4. Il va avec A4. Là, à l'arrière, je vais avoir B1 qui va avec B1. Et B3, il va aller avec B3. Et donc, il va rester un dernier, c'est le B2. Voilà, on a tout connecté. Bon, après, il y a toute une partie test, mais bon, on est un peu après lire. Donc, on va connecter, enfin, rassembler tous les fils. Donc, je vais prendre ce grand autocollant. Faire un gros paquet avec tous les connecteurs là, ensemble. Essayer de les rassembler. Enfin, ils sont pas tous de la même longueur, donc on peut pas trop les rassembler tous. Et puis, on va en placer un second, là plus vers l'avant, là. Voilà, donc là, on a placé tous les câbles ensemble. On va faire pareil pour les câbles à l'arrière. Donc avec le plus petit autocollant là. Donc on va en placer un pas loin là par là. Voilà, et puis un deuxième plus loin. Après les connecteurs là. Plus au niveau là du dernier. Voilà, comme ceci. Donc là, tout est bien relié. On va essayer maintenant de connecter tout ensemble. Et sans, évidemment, passer les câbles. Ce qui va pas être très facile. Déjà, il faut que ça arrive. Peut-être ouvrir les portières. Je pense que ça va aider. Donc là, on a plein de câbles. Il faudrait qu'ils aillent par là-bas derrière, qu'on les voie pas. Là, les autres câbles, s'ils les faire passer, je ne sais pas trop, mais qu'ils ne gênent pas. Alors là, honnêtement... Voilà, donc en galérant, bah, tout a fini par rentrer. Donc maintenant, il y a un certain nombre d'emplacements où on va mettre des vis. Donc il va y en avoir ici, 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 à l'arrière là et là. Et puis de l'autre côté, même chose. Donc ce sont des vis CM. Voilà, donc pour la dernière, toutes les vis sont installées. Il y a encore des vis à mettre ici, là et puis là. Donc à ce niveau-là,
On va retirer les vis qui tiennent le pare-choc. Et puis on va utiliser l'allongement qu'il nous donne. Donc ceci, il y a R et L. Alors il y en a un qui va aller donc ici, puis voilà, il va aller ici. Exactement, et l'autre il va aller de l'autre côté de la même façon. Voilà, comme ceci. Allez, c'est bien rentré. Et donc on va mettre des vis CM de ces deux côtés, et là on mettra un des vis AM. Donc à ce niveau, on va pouvoir mettre maintenant la partie arrière de la voiture. Donc ici. Voilà, donc la partie arrière, je vais décaler un peu, on voit mieux. On va la mettre ici. Alors il doit y avoir des emplacements. Le tout est de les trouver et d'arriver à adapter les deux. Alors oui, on voit bien là, les emplacements. On n'est pas les câbles dedans. Voici, c'est d'éloigner les câbles. Alors, faut arriver à la rentrée. Pas forcément évident. Voilà. Donc là, c'est bien adapté. On va à nouveau mettre des vis CM dans les supports. Donc, il y a 4 supports. Voilà. Donc, les 4 vis sont mises en place. On va maintenant mettre en place les 2 échappements latéraux, donc cela. Donc,
Ça doit être ça. Voilà, ça doit être comme ceci. L'autre pareil de l'autre côté. Donc on va mettre une vis FP. Et puis on fait pareil pour la seconde. Maintenant on va refermer. Il n'y a plus qu'à mettre les... Voilà. Je sais pas, est-ce qu'on peut le faire bouger? Voilà. Maintenant, on va prendre le capot avant, c'était le numéro 1, enfin la première boîte. Et puis, on va mettre ces petits supports. Donc, il va y en avoir un qui va venir ici. Et puis l'autre, il va venir pareil. De l'autre côté, on le tient avec des vis HP. Donc, lui, il va là. Voilà, il va comme ceci. Et lui, il va être vissé avec deux vis BM. Donc, en fin de compte, je me suis trompé. Les supports, ils allaient dans l'autre sens. Donc, je les ai inversés. Alors maintenant, on va venir mettre en place le capot. Donc, vous voyez, là, il y a des petits emplacements pour venir mettre les vis. Et puis, on a cette partie-là qui doit rentrer là dans celle-là. Alors, on va commencer par ça. Voilà, c'est rentré. Maintenant, on va mettre le capot en place. Oh, sauf que là, ça va vraiment pas être commode. Voilà. Et donc, il faut mettre des petites vis. On va mettre des vis HP. Voilà, donc j'ai mis en place le capot. Me demandez pas comment j'ai fait, puisque c'était une vraie galère. Quand on a besoin d'ouvrir, là, de visser, eh ben, il faut que ce soit ouvert. Quand on soulève de trop, ça part. Ça entraîne de l'autre côté. Donc pour arriver à visser, c'est une catastrophe. Bon, donc c'est vissé. Par contre, mais une fois qu'on pose le capot, ben, le capot il ferme pas vraiment. Enfin, remarquez, c'est peut-être fait exprès. On peut le soulever facilement. Mais bon, je trouve pas ça vraiment génial. Bon, écoutez, le capot est en place. Numéro 100 est donc dernier numéro de cette collection. Donc on va voir les deux essuie-glaces. On va voir l'antenne. Ça, c'est des petites lumières, je sais pas. Là, on a les différentes parties et la glace, le pied et la partie, enfin, le réceptacle de rétroviseur. Ces deux parties-là à mettre à l'intérieur pour finir. Et puis, on a deux autocollants Corvette Stingray. Donc, première étape, on va mettre les tout petits lumières, là, je sais pas, les petites pièces en plastique, là. Donc, elles vont se mettre là.
une ici, une là. Ah, c'est les buses de l'essuie-glace en fin de compte. Voilà la première, avec la deuxième. Voilà, donc comme ça c'est, bon ça ferme vraiment pas, c'est vraiment pas génial. On va voir les deux essuie-glaces, donc le premier ici. Voilà, le deuxième, on va le mettre de l'autre côté. Voilà, les deux sont en place. Ensuite, à l'intérieur, là, on a ces petits suppléments, là, pour finition à mettre. Donc, ouais, ça vient à l'intérieur, là. On voit pas bien, mais bon, c'est là. Comment je vais pouvoir faire pour le mettre? Bon, alors ça c'est pareil. Ça va encore être une belle galère. Voilà, donc le modèle est terminé. Ne me demandez pas comment j'ai réussi, mais j'ai bien réussi à mettre en place les petites plaques là sur les deux côtés. J'en ai profité pour mettre l'ancienne corvette. J'ai mis la plaque derrière. J'ai mis les deux plaques là sur le côté. J'ai mis le rétroviseur et l'antenne. Donc le modèle est terminé maintenant. Il me reste que cette pièce-là. Si quelqu'un me dit où ça va, peut-être une pièce en trop. Je sais pas, ou c'est moi qui ai raté une étape. Donc ça, j'ai pas trouvé où ça allait. Et puis on va se retrouver donc dans mon jardin pour tester la voiture. Regarder d'un peu plus près, faire fonctionner les lumières, le moteur, etc. Allez, bye bye, à très bientôt pour d'autres montages ou des présentations.